Faire une lecture qui sera à la base du message ce matin. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Nous allons essayer d'en retirer pour moi et pour vous, chacun de nous, ce que la Bible veut qu'on en tire. Alors, Luc 13, verset 6, c'est Jésus qui parle, et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier, et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, je le couperai. Et je fais notre lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Jésus avait faim aussi. Apercevant de loin un figuier. Vous savez que le figuier a beaucoup de signification dans la parole de Dieu. Vous avez des gens qui peuvent vous donner des explications plus détaillées que moi. Mais mon but n'est pas de détailler sur certaines explications, c'est d'en venir au fait de ce que le Seigneur dit ici. Jésus eut faim. Et la Bible dit que lorsqu'il eut faim, il aperçoit un figuier. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles. Alors je souligne tout ça parce que c'est le sujet de ce matin. De toute façon, je ne suis pas compliqué, les frères me connaissent maintenant, je ne complique pas. De toute façon, je n'ai pas les capacités, tant mieux. Ça ne servira à rien pour moi. Donc Jésus eut faim et il voit un figuier parce qu'il voit les feuilles. Ça veut dire qu'il a reconnu le figuier par les feuilles. C'est tout à fait normal. Il n'avait pas besoin de discernement en tant que fils de Dieu. Il s'est mis à notre portée pour qu'on discerne et on voit ce que c'est. On appelle un figuier parce qu'il y a des feuilles de figuier, tout simplement. Et ce matin, ce que nous allons discuter surtout, c'est le sujet du pourquoi Jésus vient vers le figuier. Parce qu'il avait faim. Et parce que le figuier disait, par ce qu'il était, par ce qu'il voyait, je suis un figuier. Sans parler, il disait tout simplement, je vais le traduire tout simplement ce matin, je suis un chrétien. Amen. 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 Alors je fais l'appel ici, je ne dirais pas est-ce que vous êtes des figuiers, mais bon, ça peut se dire aussi, est-ce qu'on est enfant de Dieu, est-ce qu'on est chrétien? Je ne vais pas faire lever la main. Mais on est là parce que, de toute façon, je vous ai écouté chanter, il y a de l'adoration ici, gloire à Dieu. Hein? Donc, il y a des cantiques qui sont chantés, vous avez des prédicateurs aussi qui vous prêchent la parole de Dieu. J'en suis un qui fait partie de la mission aussi, qui travaille parmi les frères et sœurs aussi. Donc, je veux dire par là, nous sommes là en témoignage de ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais je le traduis ce matin par rapport à la prédication que je suis en train de vous donner. Nous sommes des figuiers. Amen. Voilà. Donc le Seigneur, quand il voit le figuier, il a d'abord faim, et il fait ça, il voit un figuier. Et il dit, là il y a un figuier. Alors comme il eut faim, il va vers le figuier, c'est tout à fait normal ça. Hein? Et la Bible dira ceci, c'est que lorsqu'il s'est approché c'est clair parce que je vous le soulignez ça aussi, hein? Il vit de loin un figuier avec des feuilles. Avec des feuilles. Ça veut dire qu'il a compris que par rapport aux feuilles qu'il y avait, c'était le figuier, je le répète. Hein. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il alla voir s'il y trouva quelque chose quand même. Et la Bible dit que, ça n'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Donc je veux dire par là, vous comprenez déjà ce matin que proclamer que nous sommes chrétiens, que nous sommes l'Église du Christ, c'est normal, parce que c'est ce qui rend témoignage de ce que nous sommes. Mais après, quand les gens s'approchent, c'est pas suffisant. Voilà. Et je voudrais vous dire que c'est la plus grande déception qu'il puisse y avoir. On la ressent par rapport au Christ ici. Quand il voit de loin le figuier, par les feuilles qu'il y a, et comme il a faim, il va vers le figuier, c'est le créateur du figuier, donc quand même. En réalité, s'il voulait, il n'avait pas besoin de s'approcher. S'il n'y avait pas de fruit ou pas, il connaissait tout, le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier qu'il était fils de l'homme aussi. Hein. Donc ça veut dire aussi qu'il avait des émotions,
tout ce qu'on est nous-mêmes. Et quand il s'est approché du figuier, à cause des feuilles, tu me témoignes par les feuilles que tu te dis chrétien. Là, je suis dans le centre du message. Ça veut dire que tout ce qu'on peut dire qu'on est, tout ce qu'on peut faire pour l'Église, pour le local, pour tout ce qu'on y connaît, mais même si ça vous paraît peut-être difficile à accepter ce que je veux dire ce matin, c'est que des feuilles. On peut avoir des prédicateurs qui ont des messages, je ne vous dis pas, et des blessés. C'est des feuilles aussi. Je ne dis pas que les feuilles, il ne les faut pas. Parce que comment reconnaître un arbre figuier s'il n'y a pas des feuilles? Comment reconnaître une église évangélique qui s'appelle écrit église évangélique dans le quartier? Mais comment reconnaître le chrétien s'il ne chante pas, il ne témoigne pas, il ne dit pas? Je voudrais vous dire ce matin que ça, c'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, c'est la plus grande déception qu'il puisse y avoir. Tout en étant le privilège le plus grand qu'il y a, que de se proclamer chrétien. Parce que c'est le témoignage que nous rendons. C'est à Antioche que pour la première fois, ils furent appelés figuiers ou chrétiens, c'est pareil. Alors il y a eu tout un témoignage pour arriver à ce qu'ils étaient. C'est un chrétien. Ils chantent des cantiques. Alors, peut-être qu'on peut faire chanter une sœur. Je ne sais pas contre les cantiques, il y en a partout. Alors la sœur chantera un cantique. Après, le frère prêchera autre chose. Mais je me suis rendu compte qu'après, c'est la plus grande déception qu'il puisse y avoir. Ce qu'on proclame et qu'on ne serait pas. Parce que le but d'être, ce n'est pas simplement ce qu'on voit, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le fruit est dedans. Vous savez, j'étais à Montpellier il y a quelque temps, je faisais une mission chez les frères en face, j'avais l'hôtel en face, et en face de Montévirou et de Récatou, c'est qu'il y a des églises, il y a une caserne de pompiers. Une caserne de pompiers, et quand j'étais le matin, je m'étais levé pour prier un peu, et j'ai vu la caserne de pompiers, mais j'ai vu les pompiers qui étaient habillés en pompiers, avec les casques et tout, ils étaient en train d'allumer les camions, ils avaient les gyrophares qui marchaient, je dis, ils doivent partir. Ils prenaient les tuyaux, ils les sortaient, ils les remettaient, ils les emboulaient, et pourtant ils ne partaient pas. Ils se préparaient à faire ce qu'ils étaient dit, ce qu'ils étaient. Parce qu'à tout moment, on pouvait appeler le 15 ou le 18. Ça veut dire que c'était là qu'il fallait qu'ils soient prêts. C'était trop tard. Il fallait qu'ils soient prêts. Donc les gens savaient que là, il y avait une caserne de pompiers. Et qu'eux étaient des spécialistes. Vous avez connu ça. Là aussi, au Touraine, il y a eu le feu. Il y a eu le feu un peu partout, chez nous, dans la région. Donc ça veut dire que ces hommes-là, heureusement qu'on les a. Il y a des gens qui les enseignent aussi. Je ne savais pas. Alors je veux dire par là que ce sont des gens qu'on a besoin. On a besoin qu'ils soient là. On a besoin d'un numéro, il n'y a que 2 chiffres à faire pour être le plus court, pour qu'ils viennent de suite. Ça veut dire tout simplement que ce qu'on voit témoigne de la nécessité que quand on en aura besoin, ils seront là. Alors une église, c'est pareil. Amen. On est là, et on est prêt à être là quand il faudra. Amen. Parce que si c'est que pour chanter des cantiques, frères et sœurs amis, les gens vont être déçus. Hein? S'il y a une sœur ou un frère qui chante bien, on va lui faire chanter un cantique. Il a une voix, je ne vous dis pas. Mais si on va vers lui, après on veut chercher un fruit à la pomme, on dit alors à quoi ça sert qu'il chante? À quoi sert son cantique? À quoi sert sa voix? À quoi sert ce qu'on proclame, ce qu'on confesse? Alors que c'est utile de le dire, je le répète. Il est obligé qu'il y ait des feuilles pour reconnaître le fruit. Mais ne croyons pas que les feuilles, c'est du fruit. Les feuilles, c'est pas du fruit. C'est des feuilles. Mais dans l'utilité. Pour reconnaître l'arbre. Pour ce qu'on proclame. Un païen ne dit pas que c'est un figuier. La Bible dit que celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Donc ça veut dire que si on soigne, il faut soigner parfois. Le figuier
Parce que le but de Dieu dans le figuier, c'est le fruit. Vous savez que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Et ce texte, ça m'a toujours touché parce qu'il ne se moque pas de Dieu. Et il parle de ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Ça veut dire on ne se moque pas de Dieu. Et quand je lisais ce texte, je me disais, Seigneur, que bon pour nous moquer de toi, non? Se moquer de Dieu, c'est hors de notre pensée. Mais si vous prenez le texte et vous le lisez tout, vous allez comprendre que c'est vrai dans le fond, c'est presque se moquer de Dieu parce que je l'ai pris dans un exemple humain. Et je l'ai pris par exemple moi et Samuel. Voilà. Je prends Samuel avec moi, et Samuel vient me trouver, je suis en train de travailler la terre, moi, et à un moment donné, j'ai recueilli un fruit que j'ai semé, je suis en colère, Samuel va me trouver, il me dit, qu'est-ce que t'as Xavier? Je suis en colère. Et pourquoi? Mais parce que j'ai recueilli des poireaux, quoi. Voilà, j'ai recueilli des poireaux. Il me dit, qu'est-ce que tu as semé? Des poireaux. Logiquement, si j'incite, tu te moques de moi, quoi. Il ne le dira pas par respect. Mais tu te moques de moi, quoi. Tu es en colère parce que tu as recueilli des poireaux, tu as semé des poireaux. Et c'est là que vient le mot. On ne se moque pas de Dieu. Parce que si un humain peut dire à quelqu'un, tu es en colère, parce que tu as récolté ce que tu as semé, tu te moques de moi, quoi. Et là, tu te moques de moi. Alors ça veut dire quoi par rapport à Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Amen. Et là continue le Seigneur, puisque nous concerne à nous. Celui qui sème pour la chair, qui est un figuier charnel. Ça existe beaucoup. Il dit, eh bien celui qui sème pour la chair, récoltera la chair et la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera l'esprit et la vie éternelle. Amen. Il y a trop de figuiers qui ne se soignent pas. On veut être soigné, il dit soigne-toi toi-même. Vous savez qu'il y a un docteur a dit ça, je l'avais noté, mais je vais essayer de le rappeler ce qu'il a dit. Il a dit, avant de vouloir donner le médicament à quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner ce qui l'a rendu malade. Avant de vouloir donner le médicament à quelqu'un, au docteur, tel médicament, voilà, je te donne le médicament, frère, à toi. Voilà, le docteur dit, prenez ça, monsieur. Mais attendez, il dit, ne prenez plus ça, hein, parce que ça ne sert à rien ce que vous prenez. Arrêtez de prendre ce qui vous rend malade. Donc ça veut dire pourquoi chercher des médicaments dans la réunion, chercher des prédicateurs qui viennent d'ici, de là-bas et d'ailleurs, et Xavier qui vient d'ici, ça ne sert à rien non plus. Ce qui sert, c'est que lorsque Dieu nous ordonne une ordonnance, c'est le mot, hein, le docteur nous donne une ordonnance, on ne la mange pas l'ordonnance, non, hein, on ne la prend pas là-dessus, on dit ça va passer. Non, il faut aller au pharmacien. Il y a des démarches. C'est simple, mais on en a besoin. Et en plus que, comme on veut être sûr de ne pas nous tromper, on dit, monsieur, parce que l'écriture du docteur, on ne la comprend pas trop, mettez-le sur les boîtes combien il faut que j'en prenne. Parce qu'on ne comprend rien. Mais on veut comprendre. Et comme on est sage, dira la parole de Dieu pour les choses que nous aimons, on aime plus notre corps que la vie spirituelle. Alors, si on veut soigner le figuier ce matin, il faudra qu'on change le fusil d'épaule, comme on dit, qu'on change, qu'on se convertisse, c'est presque je dirais. Ne croyez pas quand on dit à quelqu'un qu'il faut qu'il se convertisse, c'est parce qu'il n'a pas été converti, c'est parce qu'on a changé, et il faut à nouveau faire un demi-tour, et repartir à nouveau, dans le sens du Seigneur, vers la croix à nouveau, vers là où le Christ a été crucifié pour que nous puissions trouver notre compte à nous, parce que c'est là que tout découle. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve, constamment. On a besoin de faire un examen de soi-même parce que les gens vont être déçus. D'abord, souvent ce que j'ai entendu, bon, j'en fais pas trop cas parce que ce que j'aime pas beaucoup, c'est quand quelqu'un vient me trouver dans une église, je peux vous parler, pasteur, je voudrais parler à votre pasteur d'abord. Vous voyez, comme si vous voudriez dire des secrets de son église par rapport à moi. Non, je ne veux pas de secrets, moi. D'abord, demandez à votre pasteur, et ensuite, si le pasteur dit tu peux donner un coup de main, là, c'est pas pareil. Hein, je dis entre parenthèses, ça vite fait. Hein, parce qu'il y en a qui ont des discernements quand ils arrivent chez nous en disant toi, tu sais que toi, tu es appelé au ministère. Ah non, tu as un discernement que le pasteur n'a pas à toi.
Vous avez des gens qui mettent les gens contre les pasteurs parce qu'ils disent qu'il est appelé alors que le pasteur sait qu'il n'est pas appelé. Et qui créent surtout des problèmes dans son église après. Alors arrêtons de faire les prophètes avec une boule de cristal au lieu d'avoir une Bible. On n'a pas là le don de divination. Hein? Non. La Bible dit, les pasteurs sont là, les ministères sont là, il y a une règle dans l'église, il faut respecter ce qui a été institué. N'allez pas demander ailleurs ce que vous avez besoin chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver un pasteur. J'ai fait 3 séminaires avec W. Wilkerson, mais ça n'a pas été la solution pour moi. La solution, c'était d'être avec mon peuple après. Hein. Wilkerson est parti en Amérique, lui, après. Et après, je vivais avec les chrétiens, les pasteurs qui étaient autour de moi. Et c'était ça que nous avons besoin. Quelqu'un me disait souvent, tu sais, ici, ça manque d'amour. C'est le mot qui sort souvent. L'église manque d'amour. Ah ben c'est bien que tu le vois. C'est parce que toi, tu as le discernement que tu dois avoir de l'amour. Donne-en alors. Si t'en as. Et ça veut dire que lui non plus n'en a pas. Facile de juger. Il regarde d'abord l'intérieur. Amen. Parce que c'est pas suffisant de... C'est pas le but. Il y a beaucoup plus que ça. Le Seigneur a dit ça. Je relis ce que j'ai lu. Un homme avait un figuier dans sa vigne. C'est sa vigne. C'est à lui. C'est pas à nous. Ça n'appartient pas à un mouvement. Le Seigneur n'a prévu pas sa gloire à un autre. Mais lui disait, quand on dira que le Christ est là, quand on veut centraliser le Christ dans un mouvement, dans une étiquette, dit non. Dans la Bible, oui. Ça, d'accord. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas centraliser. Mais c'est sa vigne à lui. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Et il y vint, écrit, pour y trouver du fruit. Ça veut dire, un homme avait un local, un homme avait une église, un homme appartenait à une église. Oui, c'est le patron, lui. Et quand il vient chez lui, on est chez lui. Vous le croyez, ça? Et c'est parce qu'on est chez lui que je suis chez moi. Il n'y a pas d'église qui appartient à une personne en particulier. Elle appartient au maître. Nous sommes ouvriers avec Dieu, on travaille autour, nous. Et on essaie de s'aider les uns les autres pour retrouver ce qui est le plus utile. Et ce qui est le plus utile, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose utile, mais la priorité de l'utilité qui est écrite ici, c'est que c'est sa vigne à lui. Et que lorsqu'il vient chez lui, il a un but, c'est d'y trouver du fruit. Encore lui, il veut trouver du fruit. Dans les cantiques des cantiques, il dit, j'entre dans mon jardin, je recueille mon fruit, mon miel, mon rayon. C'est pas lui. Et la même la bien-aimée dit, recueille ton fruit, mon bien-aimé. Ton fruit à toi, c'est pas le mien, c'est le tien. Je suis la bien-aimée, et tu viens chez toi pour recueillir ce qui est à toi. Et ce qui est à lui, c'est surtout le fruit. Les feuilles, on peut en avoir. On peut en avoir. Il y en a qui ont de l'éloquence plus les uns que les autres. Il y en a qui chantent mieux les uns que les autres. C'est une responsabilité beaucoup plus grande, d'ailleurs. Connaître quelqu'un qui a un nom, ça veut dire que tu portes beaucoup de feuilles. Vous savez ce que j'avais vu un jour, j'étais en train de marcher, et j'ai vu 2 figuiers. Et j'ai vu un figuier, mais alors plein de feuilles. Alors je me suis approché parce que moi aussi, je voulais du fruit, pour moi. Et quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien en réalité. Il y en avait un autre côté, mais il y avait des branches, quelques feuilles par-ci, par-là, mais je voyais plein de taches noires par terre. Il y avait tellement de fruits que les figues tombaient par terre. Je dis, Seigneur, quelle image! Payez pas de mine, lui. Et certainement que je ne me serais pas approché, aucun de nous ne serait approché de lui. Il n'était pas assez beau par rapport à ce qu'il était. Il n'a pas assez de feuilles. Et l'autre en avait beaucoup. La différence c'est que quand on s'approchait, il n'y avait rien. Ce n'est pas ce qu'on proclame qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Amen. C'est la réalité. Si je vous dis ça, c'est parce que je me sens responsable de ce qu'il lui dit. C'est lui le patron de la vigne. On est chez lui. Il faut arrêter avec le fait de vouloir manifester. Vous savez, un jour j'ai dit à Popov, le chanteur, c'était un copain moment. Donc on se connaît depuis longtemps. Hein?
Je devais prêcher le soir à une mission, et après il a chanté quelques cantiques, mais c'était fini le moment que je devais prendre la place. Mais comme il a chanté, comme il chante bien, les gens se régalaient d'écouter. Mais au bout d'un moment, quand il a chanté, c'était tard, c'était presque 11h30, je faisais la réunion après la réunion. Et après j'ai pris la place, je dis, Popov, c'est pas des fruits ça, hein? C'est des feuilles. Mais c'est attirant les feuilles. Et même si quelqu'un prêche bien, mais on peut lui dire, t'as beaucoup de feuilles. Hein? Oui, parce que c'est les feuilles. Mais après il dit, il faut voir le fruit quand même. Après, les gens viennent voir, après la déception. Un temps, ça va. Les gens, on ne les dupe pas. Aujourd'hui, viens à la réunion, viens à la réunion. Parce qu'on va voir quelque chose qui est différent de ce qu'il y a dans le monde. Vous le comprenez bien. Mais s'ils viennent à la réunion un temps, ils sont éblouis par les feuilles qu'ils voient, par les cantiques qu'ils écoutent, les prédications qu'ils écoutent. Mais au bout d'un temps, eux aussi ont faim. Eux, ceux qui ont faim de justice. Parce que le but, c'est le fruit. Il faut que nous sachions que le but de la semence qui a été semée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, un semeur sorti pour semer. Et dans tous les terrains où la semence est tombée, le but c'était le fruit. Vous savez qu'il y a plusieurs terrains. Un est tombé parmi le long du chemin, les oiseaux sont venus, l'ont dévoré, après l'autre est tombé parmi les pierres. Donc la semence s'est levée vite fait, mais la Bible dit que comme il n'avait pas de profondeur, il dit ça a séché. Parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de profondeur, les racines n'arrivent pas là. Et à un moment donné, même s'il y a eu des manifestations, la joie n'est pas les racines. Joie ne veut pas dire racine. Joie ne veut pas dire profondeur. La Bible appelle profondeur, c'est quand les racines vont jusqu'à la profondeur de là où elles doivent aller. Et qu'on pousse tous les cailloux qu'il peut y avoir dans notre vie, parce que ça ne produit pas. On vient aux réunions, et la Bible dit qu'à ce moment-là, il dit on trouve une occasion de chute, parce que par rapport à la parole de Dieu qu'il a écoutée, il y trouve une occasion de chute, parce que la parole de Dieu amène des problèmes. Il faut que nous le sachions. C'est à cause de la parole de Dieu qu'on a des problèmes. Je ne vous dis pas de problème, ne reçois pas la parole de Dieu alors. Oui, quand même pas rien. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, le diable vient pour enlever la parole de Dieu. Parce que le but, lui, c'est d'enlever la parole de Dieu. Parce que ce qui nous emmènera au salut, c'est la parole de Dieu. C'est de garder ce que Dieu nous a donné. Ce qui nous gardera dans les temps de la fin, livre de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai aussi. Alors, c'est même pas la peine de dire au Seigneur, garde-moi. Garde, je te garde. C'est conditionnel. Il ne te gardera pas si tu ne garderas pas. Donc ce qu'on garde, nous garde. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. On a des moyens. Encore la parole de Dieu. Ça veut dire c'est la manifestation de tout ce que nous témoignons, de tout ce que nous prêchons, un but. C'est vrai, nous en avons besoin. Je le redis. Il faut qu'on donne un titre à notre mouvement, il faut qu'on donne l'église évangélique à l'endroit, sinon ils vont rentrer ici et ne seront pas honnêtes. Mais les gens viennent. Et je vous le redis parce que c'est vrai ce que je vous dis ici. C'est qu'à force, s'il n'y a que ça, à un moment donné, ils disent, on a faim. On voudrait trouver un fruit à l'intérieur. Je vais vous lire de suite ce que les gens ont besoin de trouver, c'est écrit dans la parole de Dieu. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit. De l'esprit. Il y a le fruit qui doit être produit parce qu'on se repent, produisait donc du fruit digne de repentance. Ça, c'est pour arriver à la conversion. Mais ça, c'est pas pareil après. Là, ça appartient au fruit de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Le fruit de l'esprit, j'en citerai un, je peux les citer tous. Ça commence comme ça, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. L'amour, la joie de l'esprit. Parce qu'il y a des joies qui ne sont pas de l'esprit. Je veux que ma joie soit en vous. C'est la sienne. D'abord, il y a quelqu'un qui dit dans la joie. On ne chante pas pour rendre les gens joyeux. Surtout l'église. Mais parce qu'il y a dans la joie. Quelqu'un qui dit dans la joie qui chante des cantiques.
Maintenant, si tu n'as pas la joie, comment je peux te faire chanter par force après? Chantons, chantons, crions, levons-nous, asseyons-nous, levons-nous. C'est des méthodes. Mais en réalité, le Seigneur a la sienne, elle est meilleure la sienne que la nôtre. Hein. Parce que quand c'est lui qui le fait, c'est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Amen. La joie du salut, la joie, la paix, la sienne, qui joue par votre connaissance, qui peut varier de vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, même dans les problèmes, les difficultés. Comme je disais hier, il peut y avoir des gens qui passent par des problèmes énormes. Et on les voit dans une paix, on dit, mais d'où ça vient tout ça? En sachant tout ce qui passe, avec tous les problèmes qu'il a. On a reçu des témoignages de certaines personnes qui ont parlé de plusieurs membres de leur famille. C'est incroyable ça. Ils ont une paix quand même ces gens-là, quand c'est vrai qu'ils l'ont, même presque ils la refusent. Je ne sais pas si vous l'avez connu ça, certains. Avoir tellement de paix qu'on a presque, même dans les problèmes les plus grands, on ne pleure même pas. On a presque honte de ne pas pleurer. Mais c'est cette paix qui est à l'intérieur, qui vient du ciel. Et ça, c'est appelé dans la Bible le fruit de l'Esprit. Parce qu'un temps, le Seigneur permettra qu'on témoigne pour dire qu'il y a ici du fruit. Mais après, le Saint-Esprit dira maintenant, il est temps de te pousser, de me laisser la place, pour qu'il y ait en toi le fruit qui vient du ciel. On ne peut pas communiquer certaines choses, il n'y a que ce qui est reconnu, qui est communiqué par les gens de ce qu'ils voient. Ils voient, ils témoignent, et avec le temps, après, ils disent, bon, il faudrait que ton caractère change quand même, non? Chante un cantique, Dieu est là, et en bas, j'ai un mauvais caractère. Bon, les gens disent, chante bien, mais si tu l'entends, si tu le vois, pas le toucher, hein? Non, vous comprenez que c'est pas tout. Moi, je juge personne, si je ne connais pas l'église comme les frères la connaissent, mais je sais de quoi je parle par rapport aux églises après. On sait que, par exemple, on peut faire chanter la chorale ensemble, on va faire chanter les sœurs. Il n'y a pas de problème, je l'ai vu partout, ça. Donc le cantique, c'est l'unité du cantique, mais l'unité, c'est pas le cantique qu'on chante, c'est l'unité qui est en bas après, si on ne se critique pas. En haut, on se tient comme ça, on chante le cantique comme ça, et oui, c'est comment ça marche. Vous comprenez bien, maintenant je suis un peu vieux aussi. Et après, c'est souvent aussi par rapport aux frères. Hein? On peut chanter le même cantique, avoir la même unité par le cantique qu'on chante, mais l'unité n'est pas là. L'unité n'est pas simplement le fait d'avoir un copinage parce qu'on appartient au même mouvement. Si c'est que ça ne devient pas le mouvement, ça devient un monument. Moi, je parle de l'unité de l'esprit par la parole de Dieu. Maudit soit cette unité qui n'a pas pour base la parole de Dieu, disait l'homme de Dieu. L'unité est maudite par cet homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que la base soit la parole de Dieu. Sinon, c'est une unité qui ne tiendra jamais. On parle de ce qui tient et qui n'aura pas d'ethnie particulière. Un Catalan, c'est ça. Vous savez, j'ai fait un jour une réunion, une mission à Nice, là-bas, à Villeneuve-Loubet. Et là-bas, il y a un peuple catalan qui s'est bien joint dans les peuples voyageurs, je les connais tous. Et quand c'est moi qui viens, ça leur fait plaisir parce que c'est un catalan qui prêche. Il y a des voyageurs, mais ils aiment bien que ce soit un catalan. Alors, en parlant, je l'ai fait exprès, j'ai dit quelques mots en catalan. Et je les voyais, je dis, oui, c'est pas le but, tu sais ça. Pas parce que je parle en catalan que je suis le plus spirituel. Pas important le langage qu'on a, le principal c'est de soigner. Qu'importe qui soigne. On peut dire là-bas, tu sais, il y a un docteur, il te soigne, il te parle en catalan. Disons, il ne s'est pas soigné, je ne vais pas. Mais tu parles en catalan, j'aime le russe. Je comprends rien, mais quand tu te soignes, tu es guéri. C'est l'intérêt du corps de l'Église qui compte. Et non pas l'intérêt du langage qu'on peut avoir. Je suis un gitan comme vous. Il ne faut pas oublier d'ouvrir le réveil. D'abord, ça peut commencer par les voyageurs, c'est radio. Et ça a touché les voyageurs. Et les voyageurs ont été en Espagne. Et l'Espagne s'est convertie. Le Portugal, tout le sud-ouest, le sud, la France, les Catalans, les Espagnols, les voyageurs, les Roms. Nous venons tous d'un même endroit. Nous venons d'un prospectus. Il y a 70 ans d'une femme qui ne savait pas lire. Le fruit d'une femme sur un marché. Elle n'a pas l'apparence, hein? Pas beaucoup de feuilles, la madame. Elle s'est souvenue qu'elle avait
Un prospectus. Un CD, ce prospectus, c'est quelqu'un, comme m'a dit qu'on parle de Dieu dans cet endroit. On parle du fruit. Et le fruit est sorti. Amen. Ne remplaçons pas ça par des feuilles. Je sais qu'il y a beaucoup plus de feuilles aujourd'hui qu'hier. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de fruits, c'est pas vrai. C'est plutôt trompeur. Quand les gens disent, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Parce qu'en réalité, le fruit de l'esprit, c'est l'aimer. De toute façon, je vous dis une chose, dans ce fruit que je parle ici, le Seigneur a posé une question à Simon, c'est la question la plus importante, c'est dans la résurrection, il devait partir, il lui pose une question, Simon, m'aimes-tu? Voilà. M'aimes-tu? Et j'ai lu ça. C'est que le Seigneur, avant de lui poser la question, avait fait cuire du poisson déjà. Qui fait manger, il leur donne du poisson. Et après qu'ils eurent mangé, dira le texte, après qu'ils eurent mangé, mais c'est important que je l'ai souligné pour moi, après qu'ils eurent mangé, il lui pose la question, m'aimes-tu? Ça veut dire, je ne t'ai pas posé la question pour savoir si tu m'aimes, en disant, si tu m'aimes, je te donne du poisson. Non, je te le donne le poisson. C'est parce que moi je t'aime pour que je te donne le poisson. Tu ne le mérites pas le poisson parce que tu pourrais le mériter. Ah, il m'a donné du poisson parce que je dis que je l'aime. Non, 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 je ne t'ai pas posé la question avant. Je t'ai donné du poisson d'abord, je te bénis moi, je te donne moi. Et c'est là que la raison vient qu'on devrait l'aimer en réalité. Parce qu'il nous le donne avant qu'il nous pose la question. Ça veut dire tout simplement, mais c'est normal que je t'aime Seigneur, avec tout ce que tu me donnes, avec tout ce que tu fais pour moi. Comment ne pas aimer quelqu'un comme toi, Seigneur? C'est normal qu'on trouve chez nous ce qui est de chez toi, ce qui t'appartient à toi, ce qui t'honore à toi, parce qu'un nom ne suffit pas. Aujourd'hui, on joue avec les noms. Vous savez, c'est pas suffisant ce mot. Je suis chrétien. S'il n'y a pas la profondeur des choses, ça va décevoir. Trop de feuilles, m'a dit un jour quelqu'un qui connaissait un peu le système des arbres. Il m'a dit, tu sais Xavier que trop de feuilles, ça empêche le soleil de rentrer pour mûrir le fruit. Il a raison. Alors parfois, on a tellement de feuilles que le soleil dit, j'ai pas de place pour que tu rentres. Arrête avec tes feuilles. Quelle beauté. Arrêtons avec nos feuilles de qualité en disant, s'il écouterait chanter, il resterait mort. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Psychologiquement, le cantique qu'il va chanter donnera la vie parce qu'il vient du ciel. Un mot. Amen. Un mot qui n'a pas été béni par un mot, par une simplicité des choses, par le fruit des choses. Il a du goût, le fruit. Les gens, quand ils l'ont goûté, ils ne peuvent pas l'oublier. D'abord, la Bible dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. À un moment donné, il y a un texte qui dit, sentez combien le Seigneur est bon. Il y a l'odeur. Mais l'odeur, on peut avoir la connaissance de l'odeur. Ça va être trop bon, ça. Parce qu'il y a une connaissance dans l'odeur. Mais la personne il dira, mais mange. Et quand on a goûté, ce n'est pas la même chose. Les gens ont besoin de goûter chez nous ce qu'on proclame. Amen. Ça se recueille, ça. C'est personnel, c'est un regard de Christ vers nous. Et il vient vers nous, personnellement. Il ne vient pas vers un groupe. Où trouver ça? Ben écoutez, je vous dis ce que je crois de tout mon cœur, plus que jamais. Si nous n'avons pas une vie intime avec Dieu, un endroit de rendez-vous seul avec lui, il n'y aura que des feuilles. Le seul fruit qu'on peut recueillir, c'est quand on est seul avec lui. La vraie communion fraternelle commence par une vie personnelle. Sinon, c'est du copinage. Ça ne tiendra pas. On va être déçus les uns des autres. Mais quand quelqu'un a une vie, vous savez, je disais dernièrement dans une réunion, qui n'a pas subi ce que nous avons tous subi, que pendant 2 ans, tout était fermé. Les églises étaient fermées, le monde aussi était fermé d'ailleurs. Et il a été capable de fermer tous les bars, lui, Dieu. Il fait ce qu'il veut, hein. Essayez de fermer un bar ici, vous allez voir si c'est difficile, à part le faire s'y convertir. Mais essayez de fermer un bar, vous allez avoir des problèmes. Mais quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Il a tout fermé. Tout.
Les petites églises, les grandes églises, les méga-églises qu'on appelle, c'est les églises où il y a 20 000, 30 000 personnes. Quand ils se réunissent, c'était énorme. Il n'y avait personne, plus personne. La mission a paniqué aussi, tout le monde a paniqué, tous les chrétiens ont paniqué. Le chapiteau plié pendant 2 ans. Les voyages finis, tout fermé. Et les gens disaient, quand est-ce Il dit, si tu aurais lu ta Bible, j'ai dit, mais moi je n'ai jamais fermé, disait Jésus. Et quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Fermé chez toi. Amen. Pourquoi tu cherches ailleurs ce que tu as chez toi, il dit? Parce que la première chose que je te veux, c'est que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes la porte, que tu pries ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te voit, et il te voit. Amen. Et j'ai remarqué dans l'évangile de Matthieu, c'est là, c'est écrit tout ça, que dans tout le mot secret, il y a le mot Père derrière. Quand il n'y a pas le mot secret, il n'y a pas le mot Père. Parce que dans le secret, il y a l'intimité du Père. Parce qu'il y a des choses qu'on dit à son Père que dans le secret. On ne peut pas le dire devant tout le monde. Je disais un jour, si mon Père, je l'aurais su, moi, lorsque je l'avais vivant, quand on m'aurait dit, tu sais qu'ils vont couper la lumière à ton Père? Quelqu'un de la famille qui m'aurait dit, ils vont lui couper la lumière, il n'a pas les sous pour payer. Alors qu'est-ce que j'aurais fait, mais si j'aurais été avec des gens, vous croyez que j'aurais dit devant tout le monde, papa, on te coupe la lumière? Je n'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça à mon Père, quand même. Mais je ne dis pas, je peux te parler. Je peux te parler. Je le sors du groupe. Je l'amène dans un endroit. Et là, tout seul, je ne dis pas, c'est vrai qu'on te coupe la lumière, même je ferai doucement, mais il n'y a personne. Parce que je ne veux pas lui faire du mal. Et je lui dis oui. À partir de là, je dis viens pas. Je la mets un peu plus loin encore. Je mets la main à la poche. Je regarde un peu partout. Je sors l'argent que je devrais lui donner. Je dis pas ça. Paye-toi la lumière. Intime. Secret. C'est moi et mon Père, ça. Pas crier sur les toits. Hé, j'ai donné ça à mon Père. Tu as reçu ta récompense. Tu n'auras plus rien, toi. C'est écrit dans la Bible, ça. Tu pries dans les synagogues, ils disent dans les coins des rues comme ça. Oh Dieu! Ça s'entend déjà, si on le voit chez nous, ça y est. De ça, il y en a, il dit. Des arbres, il dit, il y en avait dans la vigne. Il y en avait des prédicateurs dans la vigne, il y en avait des ministères dans la vigne, il y en avait des chanteurs dans la vigne, il y en avait des responsables dans la vigne, il y en avait des conseils dans la vigne. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il y en a de tout ça. Il dit, il y en a, on en a besoin, mais il y en a, de ça, il y en a. Il dit, mais ce que je cherche, c'est pas ça, je cherche le fruit, moi. Et c'est plus important le fruit que toute responsabilité, tout en respectant ce que Dieu a établi. Vous comprenez ce que je vous dis ici? Parce que des fois c'est filmé, on peut prendre qu'un mot, je sais comment ça marche après. Non, on a besoin de tous nos conseillers qui portent du fruit. Qui ne produisent pas du fruit, qui le portent. On ne peut pas dire ce qui vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Il n'y aura aucun mérite de porter ça, ça vient du ciel, mais c'est reconnu. Alors quand il n'y a pas ça, le patron de la vigne, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, c'est déjà tard. Écoutez ce que dit le patron de la vigne, c'est écrit. Il dit, voilà 3 ans que je viens ici. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je viens, il dit. On peut ajouter des années. 5 ans de baptême, 6 ans de baptême, 10 ans de baptême, 10 ans de prédication. Il y a longtemps que tu prêches, me dit certains, depuis 77. Ça fait combien? 48 ans. Ça fait 48 ans de prédication. Il est temps qu'il y ait du fruit, hein? C'est ça que le Seigneur veut. Pas attribuer les gens. Oh, combien de feuilles t'as prêché? D'accord, c'est bien. Mais là, après, il faut voir le fruit dedans, après. Parce que le fruit se reconnaît, le fruit ça se voit, le fruit ça... Il y a un témoignage qui est donné, que vous le vouliez ou pas. Moi, j'avais mon grand-père qui aimait le muscat chez nous, à Perpignan. Il y a un petit village qui s'appelle les Rivesaltes. Il y a du muscat là-bas. Muscat, très bon. Et comme il aimait le muscat, il prenait sa voiture, il connaissait les petits chemins de l'endroit, il s'arrêtait, il savait où c'était, il ne se trompait pas. Le muscat ne disait pas, je suis là, non, il savait où c'était. Ça veut dire que quand il y a du fruit, on sait où c'est. Amen. Les gens en ont assez de leçons, les gens. Il faut que tu ailles à la réunion, hein, avec un peu de zèle un peu vert, quoi. Si tu n'as pas la réunion, si le Seigneur vient, tu restes là. D'accord, il dit, pas de problème. Mais d'après comment tu vis, toi aussi tu seras avec moi, il est là. Mais qu'est-ce qu'on croit, nous? Qu'on va donner des leçons aux gens, nous en avons assez des leçons de gens.
On est les meilleurs. Mais le meilleur, ce n'est pas les feuilles que tu portes, c'est le fruit qu'il y a à l'intérieur. Les gens reconnaissent le fruit. Tôt ou tard, les gens sauront qu'il y a du fruit, pas des cantiques seulement, non pas des prédicateurs et des missions et des séminaires. Si on n'a que ça, c'est un cache-misère. Je le dis. On ne va pas cacher la misère chez nous. On est assez riche pour ne pas cacher aucune misère. Ce sont les richesses de Dieu. Amen. C'est l'odeur que produit la parole de Dieu. Il a une odeur. Une odeur. Je disais quand j'étais jeune, que je sortais très tard, j'étais rentré très tard, j'étais pas hier aussi. Eh bien, la boulangerie du matin, on la sentait. Il y a une boulangerie qui est ouverte là. Ça se sentait l'odeur du pain. L'odeur du pain se sent. L'odeur du pain. L'odeur que produit le pain. L'odeur du fruit. L'odeur qui va veiller. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Quand vous rentrez chez vous, disait un homme de Dieu, si vous voyez, vous avez un panier de fruits, quand vous voyez quelque chose qui est gâté, vous ne la laissez pas parce que les bons ne soigneront jamais le mauvais. Sortez le mauvais parce que le mauvais va contaminer le bon. Et si c'est une bénédiction que le Seigneur ajoute des âmes chez nous, ou des gens chez nous, je vous promets aussi, je dis et je pense ce que je dis, je le crois parce que je l'ai vécu, c'est une bénédiction quand le Seigneur enlève un fruit qui peut gâter les autres aussi. Ne pensez pas que c'est mal ça, ce que je dis. Il est méchant, je ne suis pas méchant du tout. Pas méchant du tout. Parce qu'on peut aider quelqu'un à se repentir, mais s'il ne veut pas se repentir, on ne peut plus l'aider. C'est la repentance qui permettra de changer à lui. Et pas de vouloir le garder sans se repentir, ça n'arrangera rien. C'est pas de l'amour, c'est du danger ça. On sait qu'il y a solution. Même pour le figuier, c'est qu'on creuse autour. Vous comprenez? Il faut creuser autour, c'est écrit. S'il n'a pas de fruits, il dit, attends, parce qu'il veut le couper, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut. On peut contester contre Dieu, c'est moi le patron de la vigne. Et tôt ou tard, la justice de Dieu se manifeste. Elle se manifeste parce que c'est chez lui. Il en a assez des mauvais témoignages. Il y en a assez de les gens disent ça. On le sait qu'il y en a qui exagèrent, mais tout n'est pas exagéré non plus. Il faut dire les choses comme ils sont. Parce qu'on sait très bien que le fruit se recueille dans une vie intime avec Dieu. Et si nous n'avons pas une vie intime, déjà nous pouvons nous ressentir concernés. Est-ce que tu as une vie intime? Je ne pointe pas du doigt parce que j'en ai 3 vers vous. Hein. Je sais ce que Dieu veut de moi. Je sais le besoin que j'ai. Vous savez pourquoi je sais que le besoin que j'ai? Parce que quand je suis seul, là, je suis vrai. Tu n'es pas vrai ici. Je ne sais pas si c'est tellement pur à 100% d'être vrai ici. Parce que vous êtes là aussi. Et je suis là aussi. Et on est tous autour. Je crois que je suis vrai par rapport à la vérité. Pas de problème. Mais écoutez bien, la plus grande vérité, c'est quand on est seul. Notre prière n'est pas la même. Je parle en catalan à Jésus, moi. De temps en temps. Et je sais qu'il comprend. Je sais qu'il comprend aussi les soupirs. Eh oui. Quand on s'assoit et on pense à tous les problèmes qu'il y a dans la famille, tel, le fils, celui-là, l'autre là, et qu'on dit Seigneur, je t'ai compris. Je vois ce que tu veux dire. Ça te fatigue. Ah oui, Seigneur. Et là on parle. Et on est seul. Il n'y a personne. J'étais tout seul à un moment donné. Je regardais autour de moi. C'était le matin. Et je dis Seigneur, là, il y a toi et moi. Oui, il y a une corbeille de fruits là. J'ai vu les tasses de ma femme qui étaient bien rangées. Voilà les témoins de ce que je suis ici. Voilà. Alors là, je suis seul avec toi. Tu connais mon besoin. Et là, on parle. Et là, on pleure. Là, on est vrai. Plus vrai. Plus vrai que là, on ne peut pas être plus vrai que là. Parce qu'on est seul avec. Et là, on est en train de soigner le fils. Tu sais comment je te soigne, avec tous les problèmes que tu as. Ne croyez pas que les problèmes, c'est un moyen de nous décourager. Bien au contraire. Pour son église, pour ses enfants, pour ceux qui sont à lui, il dit, je sais comment te soigner. Parce que c'est toujours les médicaments les plus amers qui sont les meilleurs. Je sais comment t'aider. Il faudra creuser. Voilà, il faudra aller au fond de la racine. Et en creusant, il dit, on va humilier l'arbre. Il mettra du fumier. Il mettra tout ce qu'on n'aime pas nous. Et c'est le seul moyen pour que tu produises du fruit. Ne pensons pas que Dieu va produire du fruit et soigner le figuier avec ce qu'on pense nous.
si ça se passerait comme ça, il dit, ça c'est ta pensée. Moi je suis Dieu, je te connais, je sais comment le soigner. Je soigne ton caractère par un caractère contrariant. Bizarre ça aussi. Quelqu'un qui vous contrarie. M'énerve à chaque fois. Quand je suis bien avec Dieu, il m'en dit une dedans. Et c'est ce qu'on dit souvent, la femme ou le mari et la femme ou les enfants. C'était bien, je venais de mon culte, je me suis régalé, et il arrive là-bas, il me dit ça, dis donc. Ben je soigne le figuier. Mais oui, je soigne le caractère par le caractère. Et quand tu vois tous les défauts de quelqu'un qui dit, oh, Seigneur, quel besoin il a, t'as vu ce que tu as vu, c'est toi. Parfois c'est le reflet de nous-mêmes. Comment tu l'as pas qui est dans ton frère? Il dit pas que tu la vois pas. Il dit pourquoi tu la vois? Il dit pourquoi tu la vois? Dans quel motif tu la vois? Et en fin de compte, toute la parabole après du Seigneur ne concerne pas celui qui la paille, celui qui la voit. Parce que c'est le regard qu'il a qui est mauvais. Tu sais juger celui qui a la paille. Hein? Tu l'as jugé au lieu de le soigner. Parce que le but que tu vois la paille, c'est pour l'aider. Et de dire il doit avoir mal. Hein? Parce que je sais que ça fait mal quelque chose dans l'œil. Un tel point que Dieu dit, celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Ça veut dire que c'est l'endroit le plus délicat que tu... Ton œil. Quand on vous dit je vais te soigner, il y a quelque chose dans ton œil. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil, il ne faut pas te soigner. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Alors il faut te dire comme ça, l'autre sorte. Et quand il sort, il y a pas un petit truc comme ça. Ah, on dit que je me sens mieux. Il l'a aidé. On s'aide par ça. Mais à partir du moment où il y a jugement, alors là intervient le texte. Et pourquoi ne vois-tu pas? Tu as vu et tu ne vois pas. Donc ça veut dire que tu as jugé. Maintenant tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et l'homme de Dieu disait, peut-être qu'il n'avait même pas de paille, l'autre. C'était l'ombre de sa poutre qu'il a vue. C'est vrai aussi. Caractère. Je sais de qui je parle de moi. On n'est pas des martiens, comme je disais hier, on est des humains, on sait qui on est, qui me connaît moi-même, qui se connaît plus que soi-même, qui te connaît plus que toi-même. Il y a des domaines où même, ça ne peut pas rentrer dans l'intimité de mari et femme et les enfants, personnels. Et il veut que nous soyons seuls. J'insiste sur ça pour soigner le figuier. Parce que le figuier se soigne tout seul. Le patron de soigner le figuier seul, c'est toi ça. Il y a d'autres arbres à côté. Et je voudrais encore dire ce mot. Mais il y a des prédicateurs. Je ne parle pas des arbres, moi. Je ne parle pas des feuilles. Je parle du fruit. Il y en a. Il y en a, mais je cherche le fruit. Je ne cherche pas des titres. Les titres, on peut les donner. Mais le fruit, c'est moi qui le donne. Amen. Et pour avoir quelqu'un assis derrière une église, assis, il a du fruit, lui. Pour avoir les premières places dans les synagogues, parce qu'aujourd'hui on peut parler comme ça aussi, excusez-moi les frères, hein, j'en fais partie. On peut chercher les premières places dans les synagogues, après pareil que. Il dit, ça c'est ce qui se voit, il dit quand tu pries, quand tu es debout, il dit, prie dans ta chambre, prie debout, parce que c'est l'église m'a prié autre chose, il y a beaucoup plus que ça. C'est seul avec Dieu. Reprenez vos rendez-vous avec le Seigneur. Reprenons nos rendez-vous. Donnons des rendez-vous. Si nous avons perdu le Dieu qu'il fallait soigner, laissons-nous soigner par là. Dieu vient chercher du fruit. Ne l'oubliez pas, Dieu vient chercher du fruit. Il vient chercher son fruit à lui. C'est mon fruit. Je recueille mon fruit. Et c'était normal qu'en étant dans ma vigne, tu es chez moi. Tu es chez moi. Combien ça fait que tu es 3 ans que tu es là, il dit, que tu occupes une place ici. C'est plein l'église. Comprenez bien qu'à un moment donné, on dit, il y a quelqu'un qui rentre ici, par exemple. Je vous donne l'exemple des frères. Il rentre, il n'y a pas de place. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui a 3 ans qui est assis ici. Il est membre de l'église. Mais s'il y a 3 ans que je ne porte pas du fruit, il dit, tu devrais te lever, laisser la place à l'autre, viens. Parce que l'autre peut rester pour porter du fruit. On a pris la place de certains qui auraient pu porter du fruit. C'est ce que dit la parole. Je ne dis pas que c'est vous, ça. Mais je prêche chez vous. Mais oui. Parce qu'on dit, je ne dis pas, prêche pas alors. On va prêcher là-bas. Mais je vous parle ici parce qu'il y a certainement un mot pour nous. Parce que je sais de quoi je parle. Je n'ai pas de révélation, je ne suis pas un prophète, je suis un prédicateur. Il s'appelle Xavier. Peut-être. C'est tout, ça me suffit.
Parce que j'ouvre le livre et la parole de Dieu est bonne, je le sais qu'elle est bonne. Et nous avons besoin de nous soigner par la communion avec Dieu et par la parole de Dieu. On parle des choses du Seigneur. Il prend les outils qu'il y a dans la parole de Dieu. Et il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Jusqu'à où, Seigneur, tu vas creuser? Jusqu'à ce que tu touches le roc, il dit. Alléluia. Et quand tu auras touché le roc bâti, parce que la maison va s'effondrer, il dit. Je vous promets qu'il y avait beaucoup de vies qui vont s'effondrer. C'est prophétisé. Les vents vont se lever. Je subis un vent, une petite brise, t'as subi, et moi aussi. Les vents des frères dans les pays de l'Est et dans certains pays subissent des tempêtes, des ouragans. Ils tiennent debout. Ils tiennent debout, on dit comment ils font. Mais ils ont creusé sur le roc. C'est pas les meilleurs, ils savaient comment construire. Avec les normes sismiques, au Japon, il y a plein de séismes. Si on en aurait autant qu'ici, il ne resterait plus de maison en France. Mais comment? Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient dans un pays où ça tremble beaucoup. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas arrêtés en disant, il ne faut pas que ça tremble. Non, 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 prépare-toi à trembler. Et on ne pourra pas empêcher ce qui va arriver. On ne pourra pas. Les vents vont se lever de plus en plus fort. On ne sait pas ce que la France promet. On ne sait pas ce que l'Europe promet. On ne sait pas ce que la Russie a décidé. Et l'Église croit qu'en chantant, en prêchant, dit stop. Il faudra le faire, ça. Il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de plus pressant à faire. Ouvre la porte de ta chambre. Amen. Ce soit une chambre, que ce soit un endroit, notre endroit, mais soit seul. Si notre vie spirituelle de local est plus longue que notre vie intime, nous avons un décalage d'horaire. Nous avons besoin, et d'autant plus en tant que prédicateur, je me permets de le dire avec tout le respect que j'ai pour les frères ici, si notre vie de prédication est beaucoup plus longue que ce qu'on est seul, on a un problème. Dieu nous appelle à être seul, parce qu'il y a plus de travail quand il se fait seul que lorsqu'on est en public. On n'a rien à prouver. Il n'y a pas d'artiste qui réussisse chez nous à faire des CD en disant « Écoute celui-là ». Mais non, le Seigneur dit « Moi je veux du fruit ». Beaucoup de cantiques, beaucoup de feuilles, mais avec beaucoup de fruits avec à l'intérieur quand même. Il ne faut plus tromper les gens. Alors ça se retrouve, je finis. Prendre des décisions. Voilà le but de la réunion ce matin. Il dit, coupe-le. La sentence est donnée par le patron de la vigne, attention. Hein. C'est pas nous les patrons ici. Hein. Quand Dieu dit coupe-le, s'il lui dit coupe-le, on peut faire ce qu'on veut, il coupe. Mais là, il y a une voix qui intervient. Je crois que c'est la voix de l'intercession. Je crois, je le dirai. On peut donner d'autres explications sur ce passage que je vous ai porté. On peut dire que c'est Israël, c'est ceci. D'accord, mais pour le moment, ce matin, c'est nous. Israël est en Israël, lui. C'est nous ici. Ça nous concerne à nous. Et nous en avons simplifié les choses pour que nous comprenions que ça nous touche à nous. Parce que j'ai ma vie, moi, ici. J'ai ma vie chez moi, j'ai ma vie en France, j'ai ma vie où je vis. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors quand on parle à quelqu'un, il dit, moi, il y a 15 ans que je suis baptisé. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Combien de fruits? Est-ce qu'on aurait pu remplir une corbeille avec 15 ans? Voilà ce que le Seigneur veut, mais ce n'est pas une qualité qui est en nous, ça. C'est le fruit de l'esprit, c'est son fruit à lui. En un mot, vous savez pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'on ne le laisse pas faire. C'est pas qu'on veut faire, il ne fait pas. Là, pour le moment, tu veux faire, alors tu n'auras rien. Mais quand tu laisseras faire, le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, Jean, laisse faire. Il lui résistait. Laisse faire, Jean. Il n'y fait pas, laisse faire. Et c'est le plus compliqué de laisser faire dans le fond. C'est ça. En un mot, je ne veux pas que tu me serves. Je veux me servir de toi. Et c'est différent. Si on part passer devant et laisse faire. Oui, mais c'est bon, mais laisse faire. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Laisse faire. Moi aussi, j'attends des promesses du Seigneur. Je dis, laisse faire. Je voudrais que ça se précipite. Le Seigneur il a dit ça. Les autres, ils s'arrêtent ça, ça et ça et ça. Chez moi encore, il y a des choses qui n'arrivent pas. Laisse faire. Laisse faire. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Laisse faire.
Et une chose que le Seigneur a promis, certains ont vécu par la foi, ils n'ont pas vu ce qui leur avait été promis. Ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur a été promis. Alors on semblerait que la promesse est finie. Non, non, il dit, Dieu avait en vue des choses meilleures pour eux. Mais moi je ne les vois pas, Seigneur. Mais ce n'est pas un problème. Et dans le ciel, tu auras des surprises. Il dit, t'as vu celui-là? Ah oui, mais c'est ton fils, ça. C'est un tel, lui. Ah, pour celui que j'ai prié. Ben oui. Ben oui. Il y a un texte qui dit, il faut que j'arrête, sinon je continue. Il y a un texte qui dit de David, ne fera-t-il pas germer tous mes désirs? Et un jour je lui dis ça. Un désir, c'est quelque chose qu'on ne demande même pas. C'est un désir. On n'ose même pas le demander à Dieu. Et je pensais à David. Dieu lui montre tout ce qu'il a. Voilà. Tu as demandé ça, je te l'ai donné, je te l'ai donné, je te l'ai donné. Et ça, il se tourne. Il dit, mais ça, je ne te l'ai pas demandé. Mais je sais que tu le voulais. Pour toi aussi, ça. Je dirais, travaillons à nos désirs spirituels. Parce que si le Seigneur compte, et il met en compte une mauvaise pensée, si quelqu'un de la haine dans son cœur, il l'a déjà tué, il dit. Je suis meurtrier, un ancien meurtrier. Je ne l'ai pas tué, mais j'avais la haine. Si quelqu'un pense quelque chose sur quelqu'un, il l'a déjà commis. Donc toutes les pensées sont condamnables. Et il les met en compte. Et je me suis dit, Seigneur, d'accord, ça tu me l'as montré. Maintenant, Seigneur, si on a des désirs, qu'on voudrait ça pour toi, pour ta gloire, mais voilà, eh bien écoute, je les mets en compte aussi. Je te le compte aussi. Les désirs, il dit, il les fait germer aussi, je le crois aussi. Parce que quand on rentre dans la volonté de Dieu, nous savons qu'il peut donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. Amen. Laissons-le creuser. Coupe-le. Attends. Et ça, je crois que c'est l'intercession de l'avocat auprès du Père. Amen. Du Seigneur qui prie encore pour nous. Vous savez que Christ prie pour nous encore aujourd'hui. C'est extraordinaire, oui. Et vous savez que c'est le seul qui a dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Alors je continue parce que moi je ferai toujours ce qui te plaît. Donc oui, fais-le. Donc ça veut dire que c'est lui qui plaît à Dieu. Et il dit, je prie pour toi. Il dit, mais pas pour tuer des feuilles seulement. Sinon je serais obligé de céder au Père. Seigneur, creuse autour, sinon tu ne pas. Tu ne peux pas aller contre la justice de Dieu. Seigneur ne peut pas passer la main sur quelque chose que les gens ne veulent pas que ça s'arrange. Il ne veut pas. Mais non, il ne peut pas. Dieu traduit non, c'est pas qu'il ne peut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. La traduction du mot je ne peux pas, Dieu traduit il ne veut pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Donc ne disons pas qu'on ne peut pas, lui peut. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Merci parce que tu veux et tu peux. Tu n'as pas choisi ton peuple pour qu'il soit des gens qui sont emportés à tout vent de n'importe quoi d'émotion, Seigneur. Nous n'avons pas bâti sur ça, nous. Sur des frissons, des sensations, sur des mots. Mais sur le fruit de ton esprit à toi, Seigneur. Sur la joie de l'esprit. Seigneur, ce qui vient de parfait, qui vient du ciel. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a aucun nombre de variations. Tu veux le meilleur pour ton Église, Seigneur. Parce que c'est ton Église. Tu as dit, je bâtirai mon Église. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On peut ajouter des membres, nous, dans notre local. Mais ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent à l'Église du Christ. Nous voulons que toi, tu ajoutes au local ton Église. Et que nous puissions accomplir après ce que nous devons accomplir pour eux. Mais d'abord, Seigneur, ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Permets que chacun de nous prenions des résolutions ce matin pour reprendre nos rendez-vous avec toi. Tu as fait une promesse. À tes résolutions répondra le succès, tu as dit. Et c'est sûr que si nous prenons des résolutions, le succès répondra à nos résolutions. Parce que nous avons décidé de te permettre, Seigneur, de creuser autour de l'arbre pour que nous puissions porter ton fruit à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen.